Que l'Éternel Dieu puisse vous consoler. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir aujourd'hui. Agar et Ismaël consolés par Dieu. Genèse chapitre 21, à partir du verset 16. Lorsque Abraham avait chassé Agar et son fils Ismaël, Abraham avait donné une outre d'eau à Agar et le pain. L'eau ayant terminé et aussi le pain, Agar, elle se mettait à se lamenter. Elle ne voulait pas voir la mort de son fils Ismaël. Elle était à l'écart dans le désert de Paran. La Bible déclare l'enfant aussi pleurait et que l'Éternel avait écouté les cris d'Ismaël. Parce qu'Ismaël avait le sang d'Abraham. Dieu a donné même des promesses à Ismaël qui est aujourd'hui le descendant des Arabes. Que l'Éternel a béni aussi une grande richesse cette famille d'Abraham. Aujourd'hui, Agar et Ismaël seront consolés. Si Abraham était prise comme une sorcellerie, Ismaël comme ses conséquences, aujourd'hui, elles seront consolées par l'Éternel. Il y a aussi des Agar et d'Ismaël qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu cette affection d'être avec ses parents. Peut-être tu es aussi veuve, indépendamment de ta volonté, tu es orphelin de père et de mère. Aujourd'hui tu es dans la rue, tu es une prostituée. Je voulais consoler tous celui qui pleurent. Je voulais vous dire que l'Éternel est vivant. L'Éternel est Dieu. Je sais que tu traverses des moments difficiles. Je sais. L'Éternel a écouté la voix d'Ismaël. Parfois l'Éternel, il veut que les gens te rejettent. Parfois l'Éternel, il veut que les gens te rejettent pour que lui commence son miracle. Là où il n'y a pas un pasteur, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, il y a la prière. Dieu a écouté même les larmes de l'enfant. À d'autres termes, peut-être cet enfant Ismaël, peut-être il pleurait au nom de son père. Papa, j'étais à côté de toi, j'étais bien. Mais je suis écarté de toi, je souffre, je veux mourir. L'Éternel avait eu compassion, pitié. Tu es injurié, tu es calomnié, tu es blessé. Tu veux même te suicider parce que rien ne tient debout. Ton histoire, une histoire des injures, une histoire de pleurs. N'aie jamais enterré l'espoir. N'aie jamais prendre des médicaments mortels pour précéder le jour où l'Éternel avait conclu pour toi le jour de ton départ. Ne bois pas ces poisons, l'Éternel est avec toi. Il te bénira. Agar comme Ismaël, il ne savait pas qu'il y a un puits dans le désert. Vous vous souviendrez dans Nombre chapitre 10, le verset, à partir du verset 12, dans ce désert où il s'est trouvé plus tard, au temps de Moïse, il y avait la colonne de nuée, la colonne de feu dans ce désert. Ce désert des parents, c'est un désert des miracles. C'est un désert là où Dieu vit.
Ton désert ne peut jamais être l'absence du miracle, ne peut jamais être l'absence de la gloire de Dieu. Ton désert sera la présence du miracle. J'ai dit, il y a un puits. Dieu te dira, regarde à côté. Dieu a dit, Agar, regarde à côté, il y a un puits. Il y a un miracle dans le désert. Crois seulement que l'eau sortira dans ton désert. Crois seulement, même si tu as personne, l'Éternel, il est la personne qui t'aidera. Même si tu es tombé, il est la personne qui te relèvera. Même si tu n'as personne, il est la personne la mieux placée pour te délivrer, te guérir et te placer là-haut. L'Éternel est avec toi. Le ciel est avec toi. Ces deux couleurs sont avec toi. J'ai dit la couleur blanche qui parle simplement de la pureté de Dieu et la couleur la couleur bleue de Dieu qui parle simplement de sa divinité est avec toi. L'Éternel te bénira sans concours du diable. J'ai dit, peut-être ces rejets a été provoqué par Dieu pour que Dieu te bénisse. Pour que ces gens ne disent pas que c'était par moi, mais c'était simplement pour que Dieu se glorifie. Dieu, il se glorifiera. J'ai dit, tu auras un témoignage parce que ceux qui espèrent en Jésus, ils finiront toujours à témoigner. Tu témoigneras que l'Éternel est vivant, il ne m'a jamais abandonné. Je croyais que le mari m'a laissé, tout est fini. Je croyais que j'ai perdu le parent, tout est fini. Mais or, c'était le début de mon histoire. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. C'est fait.